Et mec, t'as un souci? Ça tourne pas rond? Qu'est-ce qu'on peut faire? Hey, c'était Hot Shot, j'adore ce film, c'est génial. Bon, aujourd'hui, je vais faire quoi? Aujourd'hui, je vais modifier ma selle d'origine. J'ai trouvé une selle qui était pas trop mal, à la base en fait. J'ai enlevé ça et je me suis rendu compte finalement qu'il y avait un côté qui était tordu. Donc je vais le redresser, je pense pas que ça soit super compliqué. Et après, je vais adapter un support de vélo standard dessus. Du coup, je commence par quoi? Je vais déjà commencer par redresser mon siège. Parce que bon, si je pars sur une base moche, je peux pas bien me caler, on va dire, me caler droit. Alors, je vais pas faire de chichi. Je vais prendre une pince. Et bon, je dis pas que ça va marcher. Enculé, c'est raide en fait. Je vais pas faire de chichi, je vais prendre l'étau. C'est redressé. Ça, c'est une vieille selle que j'ai récupérée sur un vieux vélo. Je vais pas me faire chier, je vais tout couper. Là, il caille vraiment. Je me couperai un doigt, j'aurais même pas besoin de le mettre dans un congélateur pour qu'il soit conservé. Non, il gèle trop là. Vous avez vu, regardez. J'ai un casque et j'ai des lunettes. Bon, couper du plastique à la disqueuse, c'est pas génial. On récupère ça, et c'est pas trop mal. J'espérais que ça soit comme ça au bout. Ça l'est. Donc je vais juste meuler là, et je souderai. Mais pour l'instant, il faut que je dégage ça. Et le ressort. Bon, le ressort, ça va, il est vissé. Donc ça va aller. Mais là, c'est serti. Donc ça sera disqueuse. Hein. Ça sera disqueuse. Et ils nous foutent du 12, du 14, du 9 partout, du 7. Et là, ils nous foutent quoi pour le siège? Du 13. Ah, les enfoirés. Ok. J'ai pas voulu couper le ressort. On sait pas, ça peut servir. Non, en fait, les lunettes avant et le casque après. Bon ben là vous voyez finalement c'est tout simple, je vais juste meuler ici, meuler là, le placer où il me semble que ça serait pas mal, je pourrais même le caler par vous voyez là ici ça se coince et là j'ai pile poil un trou donc je pourrais me repérer à ça pour que ça soit bien droit et je pense que je vais faire ça, je vais voir, je vais meuler, je vais souder au MIG. Alors là, on est techniquement pas trop mal. Donc j'ai juste à le placer. Donc je vais regarder où je le place. De toute façon, après, je peux le retourner, et du coup, je gagnerai en hauteur, en position par rapport à là où je l'ai placé, par rapport au trou où il est. Donc je pense pas me gourer en le plaçant à un endroit au hasard, on va dire. Mais quand même droit, on va essayer. Ce qui est bien, c'est que la tôle est super épaisse et de bonne qualité, de très bonne qualité, je peux même dire. Et donc du coup à souder, c'est un régal. Alors je vais y aller. Alors on place ça
où ça nous paraît être le mieux. Un petit point. C'est quoi cette... Pas d'intensité ou quoi là-dedans? Ah oui, il y a tout mis au minimum. C'est mieux. Hop. Mal. On remarquerait quand même que le gars il a un casque pour souder et il ferme les yeux comme un gros con. Oh là 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 là. Oh le con. Bon allez, je vais mettre ma cagoule. Ça sent bon la vieille tôle brûlée. Hein. Bon, donc du coup, mes points, ils sont beaux, hein, parce que je les vois à travers, donc c'est que ça a bien pris. Ça nous donne ça. Donc vous voyez, hein, une fois que j'aurai desserré là, bien sûr, je vais avoir du réglage, donc je vais pouvoir le mettre. Ça c'est, bon, c'est un petit peu déchiqueté à l'intérieur, mais c'est propre. Donc ça, je le remettrai, je le recale, comme ça j'aurai une selle origine, mais... Une selle origine, mais Solex. En plus, c'est marqué vélo. C'est marqué vélo Solex. Ah, du coup, bon, c'était pas compliqué. C'était un petit truc, mais bon, c'est pas mal à voir quand même. C'était pour montrer l'avancement de mon Solex 330. Là, donc, je vous ai dit, parti à l'époxy, j'ai pas de nouvelles. J'attends une jante arrière de Solex 1700. Je l'ai pris neuve, hein, parce que j'en ai pas, j'en trouve pas, et c'est toujours galère. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai voulu ressortir mon petit custom Solex, mon custom café racer. Et du coup, j'ai mis un joint cuivre à la place de la rondelle qu'il y a sur la bougie pour qu'il y ait moins de fuite. J'ai voulu tester ça. J'ai mis un gicleur de 30. Et un truc que j'ai déjà remarqué avec l'allumage électronique, parce que je l'ai encore dessus, c'est qu'une fois passé gicleur de 30, il démarre. Non, en fait, il démarre même pas. En fait, il a un problème. Vu qu'il se lance au bout d'un petit moment, pas beaucoup, mais quand même, en fait, il se noie. Donc, plus je mets un gros gicleur, et plus il se noie rapidement. Et en fait, il ne démarre pas. Au-dessus d'un gicleur, au-dessus de 29, donc 29, moi c'est ce que j'avais, c'était très bien. Je suis passé à 30. Déjà la première fois, quand j'étais passé à 30, il m'avait fait ce coup-là, donc j'avais retiré l'allumage électronique. Là, j'ai dit que je faisais un essai pour vous, pour voir combien de temps il dure. Donc avec un gicleur de 29, il aura encore roulé, hein, mais bon, moi je veux passer à autre chose. Donc je vais repasser à un allumage normal, parce que au moins quand ça pète direct. Et puis voilà. Quoi d'autre? Rien d'autre. Hein. Donc qu'est-ce que je vais fabriquer? J'en sais rien encore. Donc j'avais ça à faire pour mon Solex. Donc je vais avoir quand il va revenir d'époxy, je vais avoir le remontage. Et pour la suite, on verra bien. Sur ce, du coup, à la prochaine. Peut-être à l'année prochaine, du coup. Puis toujours pareil, hein, bon réveillon, tout ça.